Rabouri, vous parlez tout à l'heure de la recherche d'un modèle finalement idéal universel d'équilibre entre le besoin de l'individu à vivre de manière honorable et celui des gouvernements à fournir les prestations qui sont attendues de lui. S'il y a un modèle type, quel est-il? Je ne pense pas qu'il y a de modèle type pour une raison très simple, c'est que tout régime social convient, si vous voulez, à un moment de l'histoire, à un état des choses. On ne peut jamais rien figer. Il y a eu des tentatives dans l'histoire de faire des régimes politiques ou économiques ou sociaux figés. Ça a toujours été un échec parce que la vie est beaucoup plus puissante que les catégories de pensée que nous avons. Et donc, simplement, si aujourd'hui on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'État-providence, l'État ayant remplacé la providence, en fait, on attend de l'État de nous pouponner un peu. C'est-à-dire que l'État serait justement responsable du bien-être, de l'éducation, de la santé des individus, mais ça nous habitue, comme corollaire, à ne plus vouloir par nous-mêmes nous bâtir. Ce qui amène finalement à une consommation d'antidépressifs de manière absolument effrayante, alors qu'en fait, on pourrait très bien trouver en soi-même les forces de surmonter les adversités de la vie. En soi-même avec une référence ou vous savez qu'il y a dans chacun de nous une étincelle, pourrait-on dire, métaphysique, qui peut nous alimenter. On peut se mettre à l'écoute de soi-même. Aujourd'hui, peut-être que l'on a peur de s'écouter soi-même.